Voilà, donc on voudrait rappeler maintenant comment mesurer un déphasage entre deux tensions sinusoïdales. Donc l'étude de ce filtre se passe-bas d'ordre 2, c'est vraiment l'exemple très bien adapté pour rappeler la mesure d'un déphasage entre deux sinusoïdes. Donc j'ai représenté en blanc la tension d'entrée du filtre et en rouge la tension de sortie du filtre. Alors, la tension d'entrée du filtre, on pourrait l'écrire UE de t est égal UE max cos oméga t. J'ai fixé l'origine des phases pour cette tension d'entrée et US de t égale US max. Donc là, sachant que US max, c'est le gain fois UE max à la pulsation correspondante, cosinus oméga t plus delta phi. Et bien sûr, delta phi, c'est le déphasage entre la sortie et l'entrée du filtre. C'est l'argument de H à la fréquence, à la pulsation d'étude. Alors, en réalité, il faut bien prendre soin sur l'oscilloscope de bien centrer les deux sinusoïdes sur 0 de manière à pouvoir lire ici ce décalage temporel. Alors, une petite astuce pour être sûr qu'on a bien centré les deux sinusoïdes sur 0, c'est que ce décalage temporel, on doit le retrouver identique ici entre les sinusoïdes et l'intersection donc des tensions nulles. Et par une règle de 3, donc un décalage temporel delta t sur une période correspond à un déphasage de 360 en degrés. Donc ça, c'est quand on veut le déphasage en degrés. C'est ce qui est le plus commode pour représenter plutôt qu'en radian. Radian, c'est plutôt pour les courbes théoriques, mais degrés, c'est plutôt pour les courbes expérimentales. Ou alors delta phi en radian sur 2pi. Alors attention, par cette méthode-là, on n'a accès que à la valeur absolue du déphasage. Donc après, il faut algébriser ce déphasage. Alors, l'algébriser comment? Eh bien, delta phi sera positif si US est en avance sur UE. Et alors, comment est-ce qu'on va le voir sur le dessin? Eh bien, c'est celui qui passe par 0 pour le temps le plus faible qui est en avance sur l'autre. Donc ici, on voit que c'est UE qui est en avance sur US. Donc au contraire, delta phi est négatif, c'est-à-dire que US est en retard. Donc il passe par 0 après UE. Alors méfiez-vous parce que visuellement, sur le graphe, vous avez l'impression que c'est l'inverse. Donc ça, c'est la méthode la plus commode pour mesurer ces déphasages. Donc sur l'oscilloscope, on se met dans le module de mesure et on nous donne le delta t. Et donc, on le convertit en déphasage par ce petit calcul. Certains oscilloscopes numériques vont directement vous donner la valeur de delta phi. Alors ça, c'est formidable. Si vous avez un oscilloscope numérique qui vous donne directement la valeur de delta phi, vous n'avez même pas à faire ce petit calcul, ni même à relever la valeur de la période. Vous voyez, c'est très commode. Mais ça, ce n'est pas tous les jours. Il y a une deuxième méthode, c'est la méthode de Lissajous avec les ellipses en mode XY. On va l'expliquer tout de suite. Donc après avoir expliqué comment mesurer un déphasage par la méthode temporelle, on va maintenant expliquer comment on peut mesurer ce même déphasage mais en se mettant ce qu'on appelle en mode XY, c'est-à-dire en mettant la voie 2 en fonction de la voie 1. Donc sur la voie 1, j'ai mis la tension d'entrée du filtre, sur la voie 2, la tension de sortie du filtre. Et donc on s'aperçoit qu'en fait on paramètre une ellipse. Alors pourquoi est-ce qu'on paramètre une ellipse? Bien parce que UE de t donc est de la forme UE max cos oméga t, US de t de la forme US max cos oméga t plus phi. Donc cette courbe, elle est 2pi périodique en oméga t. Et en fait, on peut montrer que c'est une ellipse. Dans le cas général, d'ailleurs, les axes de l'oscillo ne sont pas le petit axe et le grand axe de l'ellipse. Alors, le principe de la mesure, c'est que valeur absolue de sinus phi, phi le déphasage entre la voie 2 et la voie 1, donc on aura au signe près là aussi, c'est AA', donc cette distance-là, l'intersection de l'ellipse avec l'axe vertical, sur BB'. Donc on voit qu'en fait, UE est compris entre moins UE max et plus UE max, US est compris entre moins US max et US max, donc c'est encadré comme ça dans un rectangle, l'ellipse, qui sont tangentes ici aux points pour lesquels UE et US sont maximales. Et donc sinus phi, c'est AA' sur BB'. Alors c'est ce qu'on va démontrer ici. Alors il suffit de regarder un petit peu le paramétrage de cette ellipse. Donc le temps, c'est le paramètre. Donc si on se place en A, on voit que UE est nul puisqu'on est sur l'axe des US. Donc ça veut dire que UE est nul, donc que cos oméga t est nul. Donc on va choisir oméga t est égal à pi sur 2. Bien sûr, c'est modulo pi. On va voir qu'on aurait pu prendre moins pi sur 2
ça ne changerait pas puisqu'on détermine valeur absolue de sinus phi. Donc oméga t est égal à pi sur 2. On le réinjecte dans l'expression de us de t. Donc us max est égal à cosinus de pi sur 2 plus phi, c'est-à-dire moins us max sinus phi. Et donc, on voit que la coordonnée de ce point ici, c'est en valeur absolue, donc us max sinus phi. Alors bien sûr, maintenant, il faut se débarrasser du us max. Donc on voit là que la figure là, elle est symétrique des deux côtés si on a bien centré l'ellipse à l'origine de l'oscilloscope. Et donc, BB', c'est 2 fois US max. AA', c'est 2 fois US max, valeur absolue de sinus phi. Et donc, quand on fait le quotient AA' sur BB', les deux US max disparaissent. Et donc, on récupère bien AA' sur BB'. Alors, bien sûr, l'inconvénient de cette méthode, c'est que après, évidemment, pour donner le signe de phi, savoir qui est en avance sur qui, on ne le voit pas comme ça à l'oscillo, il faut revenir en mode temporel et regarder qui est en avance sur qui. Donc si on vient à notre exemple, c'était UE de t qui était en avance sur US, donc US qui était en retard, et donc ce phi devrait être compté négativement. Voilà, moi je préfère la méthode temporelle. On va illustrer la méthode temporelle de mesure d'un déphasage ici donc sur ce filtre passe-bas d'ordre 2, donc toujours le même. Donc en jaune la tension d'entrée, en bleu la tension de sortie. Et donc on voit là, voilà, on est à une fréquence de 800, à peu près 800 Hz. Et on voit que effectivement donc il y a un déphasage entre les deux. Et donc on voudrait mesurer ce déphasage. Donc on peut déjà repérer la tension qui est en avance sur l'autre. Donc on voit que la courbe jaune passe par 0 avant la courbe bleue. Donc c'est la tension d'entrée qui est en avance sur la tension de sortie. Ça signifie donc que la tension de sortie est en retard sur la tension d'entrée et que donc le déphasage entre la sortie et l'entrée sera négatif. Alors comment mesurer ce déphasage? Donc on a vu le principe. Il faut mesurer l'écart temporel delta t entre les deux courbes. Donc on va illustrer la mesure de ce déphasage en allant dans la base de temps et donc en activant la mesure donc du retard, donc 160 microsecondes entre la voie 1 et la voie 2. Alors il faut faire très attention parce que ici donc j'ai 160 microsecondes, je m'aperçois que quand je change le calibre de la base de temps, j'ai un temps négatif qui apparaît. Donc parfois on nous donne le complémentaire à la période, donc il faut bien s'assurer qu'il s'agit bien du temps que l'on cherche à mesurer. Alors ça on peut le confirmer avec les curseurs, donc voilà, on peut affiner confirmer cette mesure avec les curseurs, donc en activant un curseur. Donc là par exemple, je vais le mettre à l'intersection de la courbe jaune avec l'axe des abscisses. Et donc, on va s'assurer donc, que c'est bien ce temps que l'on cherche à mesurer. Donc, on en obtient bien 160 microsecondes. Donc, ensuite, évidemment, il faut connaître la période pour faire notre règle de 3. Donc, je vais dans Measure et je peux activer toutes les mesures. Donc j'ai une période, donc une fréquence de 810 Hz, une période de 1,23 millisecondes et donc j'ai fait le petit calcul de la règle de 3, donc 360 fois 150 microsecondes divisé par 1,23 millisecondes et on obtient 56 degrés de déphasage entre les deux et donc ce déphasage est négatif, donc la sortie est en retard de 56 degrés par rapport à l'entrée. Alors maintenant, on pourrait illustrer cette même mesure en se mettant en mode XY. Donc on passe en mode XY. Donc on a notre ellipse. Donc là, on va activer les curseurs. Donc on peut donc activer des curseurs horizontaux ou des curseurs verticaux. Donc moi, je vais plutôt activer des curseurs verticaux, puisque on avait dit qu'on faisait AA' sur BB'. Donc là, j'ai le curseur A, le curseur B.
Et donc, on a un delta Y de 4,2 volts. Et donc ensuite, on va aller regarder l'intersection avec l'axe vertical. Donc ici, voilà, et on regarde notre delta Y, 2,92 volts. Et donc si on fait 2,92 sur 4,20 et qu'on prend l'arc sinus, donc on va tomber en mode degré sur nos 56 degrés. Et donc voilà ces deux façons de mesurer ce déphasage.